En cultivant des arbres fruitiers ou des anacardiers, les producteurs peuvent gagner un bon revenu. Mais parce que les vergers sont souvent loin de la maison et que les arbres fruitiers sont souvent grands, les paysans ne peuvent pas voir facilement les ravageurs et risquent de ne pas les contrôler à temps. Ils peuvent même perdre toute leur récolte. Heureusement, les fourmis rouges ou les fourmis tisserandes aident à protéger vos arbres et elles sont dans le verger jour et nuit. Ces fourmis tisserandes sont rougeâtres. Elles sont plus grandes que certaines des fourmis noires que vous pouvez voir dans le verger. Lorsque les fourmis tisserandes apparaissent dans les arbres, elles construisent des nids dans lesquels elles dorment le soir. Les fourmis tisserandes vivent en grande famille dans les manguiers, les orangers, les cacaoyers, les cocotiers, les anacardiers et beaucoup d'autres arbres. Elles vivent en Afrique et en Asie. Les paysans qui ont appris des grands avantages que ces fourmis apportent à leur verger ont complètement changé d'avis. Avant, nous ne savions pas que les fourmis tisserandes nous aidaient à protéger nos fruits et nous les tuions. Mais maintenant, nous avons vu leur importance. Les fourmis protègent nos fruits que nous vendons, donc nous ne devrions pas les tuer. Nous devrions plutôt inviter un grand nombre de ces fourmis rouges dans nos vergers pour nous aider. S'il y a des fourmis tisserandes dans un arbre, c'est qu'il y a de bonnes choses. Si tu as pu goûter un seul fruit, tu te rends compte qu'il a un bon goût, tu feras alors tout ce que tu peux pour cueillir ces mangues. Tu vois, si les fourmis rouges sont dans ton verger, les mangues sont sucrées. De plus, les fourmis rouges sont les gardiennes de nos vergers. Les voleurs ne peuvent pas grimper dans les manguiers. Il y a aussi un certain nombre d'insectes qui nous gênent. Les fourmis rouges nous aident beaucoup à les contrôler. Les fourmis tisserandes protègent en permanence leurs arbres hôtes pour éloigner tous les intrus, y compris les mouches des fruits. Les fourmis tisserandes protègent vos fruits et noix, mais chassent également les animaux qui peuvent vous attaquer pendant vos activités agricoles. Même quand les serpents viennent au verger, les fourmis tisserandes les attaquent et les mangent. Alors, quand ces fourmis rouges sont dans votre verger, il devient difficile pour ces animaux d'y entrer. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment les fourmis tisserandes vivent, comment les encourager à s'installer dans nos vergers et comment réduire leur nuisance. Une famille ou colonie de fourmis tisserandes vit dans de nombreux nids, occupant souvent plusieurs arbres. Construire un nid, c'est le travail de toute une équipe. Tandis que certaines fourmis tirent 2 feuilles ensemble, d'autres les relient. Pour ce faire, elles prennent une de leurs larves entre leurs mandibules et la font aller et venir sur la surface qu'elles souhaitent sceller. Ainsi, la larve produit continuellement de minces fils de soie pour relier les feuilles entre elles. Au sein d'une colonie de fourmis tisserandes, il n'y a qu'une reine et elle est la seule fourmi qui peut donner naissance à de petites fourmis. Sans reine, la colonie disparaît rapidement. Il est impossible de savoir dans quel nid vit la reine. Donc, si vous voulez introduire une nouvelle colonie dans votre verger, vous devez être sûr d'avoir une reine. La manière la plus sûre et la plus simple est de ramasser tous les nids d'un petit arbre
où de jeunes nids ont été formés au début de la saison des pluies. Mettez tous les nids d'une seule colonie dans un sac et placez le sac ouvert dans un arbre dans votre verger. En quelques jours, les fourmis auront commencé à construire de nouveaux nids dans l'arbre. Une fois que vous avez une colonie de fourmis tisserandes dans votre verger, vous pouvez aider les fourmis à se propager à d'autres arbres. Lorsqu'il y a plus d'arbres qui ont des nids, un plus grand nombre de vos arbres seront protégés. Attachez une corde d'un arbre qui a déjà des fourmis tisserandes à un arbre voisin qui n'a pas des fourmis tisserandes. Pour permettre aux fourmis de rester haut dans les arbres sans avoir à descendre, vous pouvez également relier deux arbres voisins qui ont déjà des fourmis tisserandes. Mais soyez prudents. Alors que tous les membres d'une même colonie vivent en paix, les fourmis de différentes colonies vont se battre et se tuer les unes et les autres. Pour vérifier les arbres avoisinants, prenez une fourmi d'un arbre à l'aide d'une feuille et apportez-la à un autre arbre. Si les fourmis sont des amis, il n'y aura pas de bagarre. Cela veut dire qu'elles sont de la même famille. Vous pouvez donc relier ces arbres. En tout temps, assurez-vous que les différentes colonies de fourmis ne se battent pas entre elles, car elles se battront jusqu'à l'extermination d'une colonie. Pendant le combat, elles ne protègent pas vos fruits. S'il y a des arbres ou des branches qui se touchent et qui contiennent des fourmis de différentes familles, il faut couper les branches pour permettre aux fourmis de vivre en harmonie et éviter les combats entre les différentes familles. Pendant la saison sèche, quand les fourmis n'ont pas grand-chose à manger, vous pouvez les aider à rester en forme jusqu'à la prochaine saison. Lorsqu'il n'y a plus de mangue, les fourmis n'ont plus d'insectes à manger. Si on tue un poulet à la maison, ce sont les intestins qu'on vient accrocher sur les arbres pour qu'elles puissent manger. Tu verras que les fourmis sont en bonne forme. Parfois, on leur apporte de l'eau qu'on verse sur les troncs d'arbres, ou on leur donne du sucre pour qu'elles mangent. Maintenant que nous avons vu comment encourager les fourmis tisserandes, regardons comment réduire leur nuisance. De nombreux paysans craignent les fourmis tisserandes, mais leurs morsures ne sont pas si douloureuses et la douleur disparaît rapidement. Ces fourmis mordent, mais la douleur ne dure pas. Vous ne sentez pas la douleur tellement. Et elles ne provoquent pas de bosses sur la peau. Après avoir mordu, les fourmis mettent leur urine sur votre peau, ce qui donne une odeur. Leurs morsures n'endommagent pas la peau. Outre l'utilisation de longs bâtons pour récolter les mangues dans des grands arbres, les femmes au Bénin se protègent des fourmis tisserandes d'une façon intelligente. Si je mets de la cendre sur moi, les fourmis rouges ne peuvent pas monter sur moi.
Aussitôt qu'elles montent, elles glissent et tombent. Elles ne peuvent pas s'accrocher et mordre. D'autres personnes aspergent de la cendre sur les branches sur lesquelles elles se tiennent pour cueillir les fruits. Alors, qu'avons-nous appris dans cette vidéo? Les fourmis tisserandes sont les amies des paysans. Elles protègent en permanence les fruits des mouches, des fruits et d'autres insectes. Si vous n'avez pas encore de fourmis tisserandes dans votre verger, ramassez tous les nids d'une colonie de fourmis et transférez-les dans un de vos arbres fruitiers. Aidez les fourmis à se propager à d'autres arbres en reliant les arbres voisins avec une corde ou un bâton. Si les fourmis des arbres voisins se battent, ils sont des colonies différentes et doivent être séparées. Coupez les branches qui relient les deux arbres. Appliquez de la cendre sur vos bras et vos pieds ou sur la branche sur laquelle vous vous tenez pour cueillir les fruits. En encourageant les fourmis à vivre dans votre verger, vous avez une protection gratuite pendant toute l'année et vous récolterez des fruits de meilleure qualité.